Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la façon dont j'ai découvert mon don. Je vais vous raconter ma petite histoire. Certains vont peut-être se reconnaître dans l'intérêt que j'avais pour la voyance, l'ésotérisme, etc. Alors en fait, je suis née dans une famille qui n'est pas du tout intéressée par ça, mais alors pas du tout. Mais moi, déjà, à l'âge de 7 ans, je m'intéressais à la mort. Quand Claude François est mort, j'avais environ 7 ans. Et je demandais à ma mère, mais comment c'est quand on est mort, comment c'est, etc. Évidemment, elle ne savait pas trop, elle s'y intéressait pas plus que ça. Et moi, je me posais plein de questions, ça m'intéressait, c'était terrible. Donc déjà, ce premier intérêt. À l'âge de... Alors j'ai fait une sortie astrale, je l'ai raconté dans une autre vidéo, j'étais à l'âge de 7 ou 8 ans. J'ai fait cette sortie astrale où j'étais dans mon lit, et je m'ennuyais, j'arrivais pas à dormir, j'ai rien contrôlé du tout parce qu'évidemment à cet âge-là, je connaissais rien. Je suis sortie de mon lit, je me suis vue, je me suis dit tiens, si j'allais me promener au-dessus de l'immeuble, au-dessus de la ville, et au-dessus, je suis montée, j'ai vu la terre et c'était magnifique. Alors on croit pas, mais moi je me rappelle, je planais en fait au-dessus de la terre, j'étais dans le cosmos et j'ai ce souvenir de calme, c'était énorme, voilà, bon, j'ai fait ça. Sans le contrôler, bien sûr, alors j'ai dû réintégrer mon corps, je sais plus comment, mais voilà, ça m'avait bien amusé et à l'époque j'ai rien compris. Ensuite, alors j'ai toujours eu un intérêt pour la voyance. Quand j'allais à l'école, je prenais le bus et j'habitais à Nantes. Et en fait, il y avait une roulotte, c'était Madame Violette, d'ailleurs je crois qu'elle est toujours là. Et je me disais à chaque fois, mais je rêve d'aller la voir. J'avais cet intérêt vraiment pour aller la voir, pour la divination qui me passionnait vraiment. Tout le temps, à chaque fois que je l'ai vue. Et je la vois encore et j'y repense encore et vraiment ça m'a toujours plu, toujours attiré. À l'âge de 8 ans, j'ai vu le film Audrey Rose avec Anthony Hopkins, un film sur la réincarnation et l'hypnose. Ça m'a totalement passionnée à l'époque, c'était les dossiers de l'écran. Et avec Armand Jameau, et ça m'a totalement passionnée, c'était waouh, énorme. Donc vous voyez, je regardais ça, personne me disait tiens, faut regarder ça, ou voilà, moi ça me passionnait, j'adorais ça. Donc et mes parents m'ont jamais dit intéresse-toi à ça. D'ailleurs j'étais dans aucune religion, complètement vierge de religion. Donc merci à mes parents, libre vraiment de croire en ce que je voulais. Ils m'ont vraiment laissé libre, ils m'ont rien inculqué et du coup c'était génial parce que j'étais vierge de ça. Donc ensuite à 17 ans j'ai lu le livre La vie après la vie de Raymond Moody. C'est comme un film pour moi, un livre magnifique qui nous apprend comment c'est après la mort. D'ailleurs, c'est juste une enveloppe que nous avons et que nous quittons, mais on continue à vivre évidemment. Donc si vous ne connaissez pas, lisez-le, c'est vraiment magnifique. J'ai eu beaucoup de réponses et j'étais très nulle en philo, mais j'ai expliqué le livre, j'ai eu 17, la meilleure note de l'année, donc j'étais tellement contente, je vivais vraiment mon livre, c'était pour moi une révélation. Ensuite, je regarde mes petites notes pour rien oublier, j'ai vu le film de Lelouch, La Belle Histoire, c'est vraiment mon film culte avec plein d'acteurs très connus. Maintenant le film il a plus de 20 ans, mais ça a été aussi une révélation parce que ça parle de réincarnation, ça parle de rencontres de vie, d'une vie à l'autre, d'âmes qui s'attirent. Une révélation, ce film vraiment c'était magnifique. Voilà, donc que des choses qui se mettent en place et qui m'attirent toujours vers ça. Toujours, donc quand j'étais petite, une envie d'aider les autres, ceux qui sont tout seuls, j'ai déjà dit dans une vidéo, mais ceux qui me découvrent, je le redis. J'aimais pas voir les enfants dans un coin qui arrivaient d'une autre école. Les enfants sont durs entre eux, voilà, on rejetait ceux qui sentaient mauvais, ceux qui étaient différents. Et moi j'avais mal au cœur, il fallait que j'aille les voir. Je pouvais pas les laisser comme ça, donc j'y allais. Même si des fois il y avait des copines qui sentaient pas très bon, mais bon, j'y allais quand même. Et puis qu'est-ce qui s'est passé encore? Eh bien, comme j'ai toujours aimé les cartes, ma mère m'a offert mon jeu de tarot, mon premier jeu de tarot. Il est à l'envers, qui est là. Je l'ai eu à 18 ans, j'en ai 48. Il est là le jeu. Donc j'ai toujours utilisé ce jeu, toujours, et je l'ai encore. Il est vieux comme tout, mais voilà, c'est mon jeu de départ. Et donc j'ai toujours fait les cartes, j'ai pu donc vérifier les choses qui arrivaient. Au début évidemment on se trompe, mais en général, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc j'ai compris que j'étais faite pour ça. Alors j'avais un autre métier, j'ai eu pendant pas mal d'années le métier de secrétaire, mais je bougeais toujours à droite à gauche, tout en faisant mes cartes, parce que j'ai toujours aimé ça, toujours, j'ai jamais abandonné.
Donc ça fait partie de moi. Ah oui, à 25 ans, j'ai rencontré une femme médium. Alors elle s'appelait Martine, elle voulait se suicider, elle était très cartésienne, je me rappelle très bien d'elle. Elle habitait sur la côte, pas très loin d'ici. Et elle m'a parlé de mes vies antérieures qui ont complètement résonné en moi. Elle m'a dit que j'étais gitane dans une ancienne vie. Elle m'a dit des choses qui me résonnent vraiment. J'adore la musique gitane. Elle m'a dit que j'avais fait l'accompagnement dans l'au-delà. J'étais un vieil homme, vécu longtemps. Ça m'étonne pas du tout, puisque d'où cet intérêt pour l'au-delà et pour l'accompagnement des personnes en difficulté en général. Donc ça m'étonne pas du tout. Donc ça a vraiment été encore une révélation, ce qu'elle m'a dit, parce que ça a résonné complètement en moi. Et ça, c'était formidable. Donc j'allais toujours hein, sur ce chemin spirituel tout le temps, n'étant pas forcément toujours sûre de moi. Mais j'avais de plus en plus de réponses. J'ai rencontré aussi une femme dans cette même période qui était donc installée à son compte. J'ai pris des photos de ses clients et elle m'a dit vas-y essaye. Alors je regarde, je dis bah tiens, je sais pas, il y a une histoire d'amour avec un coiffeur. Alors c'était flou, hein, je n'osais pas trop. Elle me dit oui, cette femme a rencontré quelqu'un chez son coiffeur. Bingo. Après je regarde une autre photo. Je regarde la photo, je dis tiens, ce monsieur-là, c'est bizarre, je pense qu'il a un problème au bras ou aux jambes. Elle me dit oui, il lui manque un bras, ou il lui manque une jambe, parce qu'on voyait les bras, il lui manquait une jambe. J'avais capté ça directement. Là, je me suis dit quand même, c'est fort. C'est pour ça qu'il faut faire l'essai avec les photos en claire audience, et il faut se lancer. Ce qui vous vient, c'est votre première intuition. Il faut l'écrire. Ça marche vraiment super bien. C'est ce que je fais avec mes clients et c'est ce que je vous incite à faire si vous voulez développer votre don d'intuition. Alors après, c'est bien d'utiliser les cartes hein, parce que c'est commentaire. Donc depuis, je manipule les cartes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, on a aussi des rêves prémonitoires. Hein. Une fois, j'ai rêvé d'une chaîne torsadée que je gagnais, je sais pas, qu'on m'offrait une chaîne. Le lendemain, il y avait une petite fête, un genre de bingo loto, je sais pas, j'avais 20 ans. Et j'ai gagné cette chaîne que j'ai vue en rêve. Je me dis quand même, c'est un rêve prémonitoire ça. Bon, j'en fais pas énormément. Si quand je demande pour avoir des réponses, ça fonctionne, faites-le aussi. Un jour, je me posais la question sur un homme que je sentais pas très fiable. C'était un ami, mais bon, j'étais un peu dans le doute vis-à-vis de ce qu'il faisait. Et je l'ai vu en prêtre pédophile. Eh bien, figurez-vous que peu de temps après, évidemment, il n'était pas prêtre pédophile, mais on voyait, voilà, ça indique, c'est symbolique, hein, ça indique qu'il y a de la tromperie, du mensonge. Et on a découvert peu de temps après que cet homme-là trompait sa femme depuis un moment. Voilà, bingo encore. Voilà, donc en tout cas, tout ça pour dire que de toute façon, ce que je fais, c'était fait pour moi. Cette petite voix intérieure m'a toujours emmené vers ça. Aujourd'hui, je me sens libre de travailler avec vous et c'est la voie qu'il me faut, donc je me sens bien. Donc si vous êtes attiré par ça ou si vous êtes attiré par je ne sais quoi, mais écoutez-vous parce que c'est votre âme qui sait, votre intuition qui sait ce qui est bon pour vous. Et moi aujourd'hui, je me suis révélée vraiment dans cette voie, donc il faut vraiment s'écouter. Donc voilà, je voulais vous raconter un petit peu mon parcours. Et j'espère que ça vous a parlé, que vous avez certainement senti des choses, tout comme par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc si vous êtes intéressé en tout cas par développer votre intuition, vous avez un formulaire que vous pouvez remplir, un coaching intuition. Vous en saurez plus en regardant une autre vidéo qui parle de ça. Vous pouvez toujours aussi m'appeler, je vous expliquerai tout ça. J'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous, intime, hein, puisque je vous ai raconté un petit peu ma vie, mais bon, c'est comme ça, j'avais envie de vous raconter tout ça. À bientôt.